Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Je vous propose aujourd'hui de réaliser un tag qui sera assorti d'un petit bocal avec un nécessaire pour faire des cookies à l'intérieur. Je vais commencer par m'occuper du tag. J'ai choisi ce die que j'utilise depuis plusieurs années maintenant. Je vais couper la forme une première fois, mais sans la couper jusqu'au bout, un petit peu comme on l'a fait avec la découpe des ours dans la carte transparente. C'est-à-dire que je mets la plaque de manière à ne pas recouvrir la partie qui coupe en haut. Comme ça, je vais couper tout le reste de la forme du tag et en haut, ça ne sera pas découpé. Je vais le couper une deuxième fois, mais cette fois-ci entièrement. Et ensuite, je vais rassembler les deux en gardant une petite partie sur le haut du tag qui n'est pas entièrement découpée d'à peu près 1 cm, un petit peu moins quand même, que je découpe en biseau et qui va me servir de pâte de collage. De la planche Petit Biscuit de Crazy Little Craft, je vais tamponner le grand biscuit avec de la Versafine Vintage Sepia. Toujours de cette planche, je vais choisir les yeux et la bouche du petit bonhomme. Comme je veux les embosser en blanc, je fais attention que la Versafine n'attrape pas la poudre, c'est pourquoi je passe d'abord mon petit sac qui contient du talc, et ensuite j'embosse donc comme je l'ai dit avec de la poudre blanche. Pour la mise en couleur, j'ai choisi d'utiliser les polychromos et petit à petit, je vais faire un dégradé de différents marrons avec mes crayons de couleur. Une fois que j'ai obtenu le dégradé que je souhaitais, j'utilise la solution de mélange pour crayon de couleur et je fonds le tout de manière à avoir quelque chose de relativement uniforme et surtout avec des couleurs plus soutenues. J'utilise le masque qui est fourni dans la planche de tampon pour protéger ce petit bonhomme de pain d'épices parce que je vais faire un décor avec un pochoir tout en colle et de la Distress Oxide dans un ton marron. Et une fois que j'aurai terminé avec ce pochoir, je vais en prendre un autre, cette fois-ci pour faire un effet neige avec la pâte de structure effet neige. À chaque fois, je fixe mon pochoir par en dessous avec un petit morceau d'adhésif. Et là, je me bagarre un petit peu avec la structure neige parce que c'est quand même un peu épais pour ce petit pochoir, mais finalement, l'effet est là. Je n'oublie pas bien sûr, une fois que tout est sec, de passer le petit coup d'encre tout autour. Et ensuite, la récompense, on enlève le masque. Là aussi, on fait attention parce que la pâte de structure a un petit peu collé autour, mais je pourrais quand même le réutiliser. Et on va ajouter quelques détails sur ce bonhomme de pain d'épices. Tout d'abord, un ruban. Je me fie à la longueur que j'ai utilisée hier sur les petites boîtes pour chocolat, et puis finalement, j'aurais pu prendre encore plus petit. Et avec le stylo gel blanc et le stylo gel noir, j'ajoute des petits détails de décor sur le petit bonhomme. Pour l'intérieur, j'ai utilisé une feuille du bloc de papier que j'utilise depuis quelques jours maintenant. Je l'ai découpé avec le même tag bien sûr pour avoir la même forme. Et j'ai fait la même chose avec la recette que l'on offre avec le bocal. Je l'ai imprimé et j'ai ensuite découpé avec le même die. Pour ce qui est de la recette et de la manière de composer le bocal, bien sûr vous retrouvez tout sur le blog. Je vous ai préparé un PDF avec plusieurs recettes. De cette manière, vous allez pouvoir préparer plusieurs cadeaux et surtout n'imprimer qu'une fois et une feuille complètement remplie et pas juste un petit bout de recette. Avec cette perforatrice, je crois que c'est une Martha Stewart de mémoire, et puis du papier pailleté rouge, il m'en reste vraiment pas beaucoup, mais j'avais juste de quoi faire ces petits cœurs et surtout il a le bon goût d'être autocollant ce papier. Donc j'ajoute des petits cœurs autocollants à l'extérieur et à l'intérieur. Et à l'intérieur aussi, j'ai ajouté la mention Joyeux Noël 2021. Voilà, pour la partie scrap, c'est presque terminé. Il nous reste à remplir le bocal. Je vous le rappelle, vous avez toutes les informations sur le blog. Il vous suffit de cliquer dans le lien qui est sous cette vidéo. Donc je remplis dans l'ordre indiqué sur votre recette le bocal. J'avais cru choisir un grand bocal, je me souvenais plus, mais c'est vrai que j'avais des bocaux Le Parfait beaucoup plus grands, des bocaux à vis. Et celui-ci c'est un bocal de récupération. Dedans il y avait de la purée d'amande, donc je crois que c'était un bocal de 1 kg de purée d'amande, donc il est quand même assez grand, mais vous voyez il est limite quand même, donc choisissez des bocaux assez grands. C'est important de respecter l'ordre dans lequel on met les ingrédients parce que c'est plus joli tout simplement. Parce qu'après pour ce qui est de la recette, comme on va tout mélanger dans le saladier avec les 2-3 petites choses à rajouter, forcément ça n'est pas très important. Mais c'est parce que c'est plus joli à présenter et à offrir. On est de retour dans la scrap room.
Là, je mesure la longueur de ruban dont je vais avoir besoin pour mettre le tag en place. Je colle du ruban adhésif tout autour de mon couvercle. Je mets ensuite le ruban, en faisant attention de laisser bien sûr de chaque côté la même longueur de ruban pour pouvoir faire le petit nœud. Je n'oublie pas bien sûr de percer le tag. Je vous montre que j'ai fait la recette de manière à ce que même une fois que le tag est percé, on puisse continuer à la lire sans qu'il y ait un gros trou dedans. Et on fait un joli ruban. Je me remets devant la caméra parce que je l'avais fait sans vous. Voilà, un joli nœud plutôt qu'un joli ruban d'ailleurs. Je recoupe les extrémités et c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous dès demain. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, bye bye.